Chapitre 6. Les amours effilochés. Thésée se jette dans les bras d'Ariane. Il sent le monstre décapité. Elle s'admire de l'aimer encore, lui qui est tout dégoulinant du sang du Minotaure. « Tu aurais dû voir ça !» fanfaronne-t-il alors qu'ils courent ensemble vers les cachots libérer les autres prisonniers. « Il est sorti de sa cache, une haleine répugnante. Il se jette sur moi, je l'esquive, pof, il me rattrape. Je lâche mon épée, je l'esquive à nouveau. Il a des griffes, Ariane, et là je roule sur le côté, Il continue à décrire sa victoire, raconte en détail la gorge ruisselante, les dents dessoudées, des mâchoires qui ricochent partout, mais Ariane est loin de ce récit. Ce guerrier fier, ce vainqueur du Minotaure, il n'est pas comme hier dans le noir, empreint d'une séduisante gravité. C'est un jeune prince rempli de ses exploits, comme elle en connaît des dizaines. Non, c'est un héros, s'oblige-t-elle à penser, et je l'aime. Bientôt, Minos apprend la nouvelle. Le fils de son ennemi a terrassé le Minotaure. Le fils de son ennemi retourne vainqueur vers le royaume de son père. Il a fait préparer son vaisseau aux amples voiles noirs. Et il emporte avec lui la princesse amoureuse. Ariane, heureuse de partir auprès de l'homme qu'elle aime, regarde les côtes de la Crète quand s'éloigne le navire. Mais elle pense à son père qu'elle abandonne. Ce n'est pas un homme bon, mais c'est son père. Et il a toujours été juste avec elle. Il envoyait des jeunes gens se faire dévorer vivants, certes, mais elle se souvient aussi de ses sourires. Est-ce qu'il est triste aujourd'hui qu'elle le quitte? Alors la Crétoise, on n'a pas trop peur de quitter son papa? Ariane sursaute. Les marins sur ce bateau se permettent vraiment trop de familiarité. Vite, elle ramène à elle sa tunique et cherche Thésée qui fête sa victoire avec ses amis. Elle croise les jeunes femmes du royaume d'Égée qui lui semblent toutes plus grandes, plus belles qu'elle. Ariane finit par trouver Thésée en compagnie de 2 jeunes femmes. « Thésée, lui dit-elle, je peux te parler ?» Il se décolle de mauvaise grâce de ses 2 amis et la rejoint sur le pont. La lune est absente ce soir. « Tu m'oublies déjà ?» demande Ariane. « Sans moi, tu ne serais pas sorti vivant du labyrinthe ?» C'était extrêmement généreux de ta part, confirme Thésée. Et l'idée du fil, une bonne astuce. Thésée, reprend-elle, tu vas m'épouser? Thésée grince des dents à ces mots. Écoute, Ariane, tu sais, c'est compliqué. Nos pères sont ennemis. J'abandonnerai mon père pour toi. Thésée lui sourit, mais son sourire est étrange, trop mou, trop triste. Ce sourire dit « On ne renie pas si facilement son père. »